Alors, le chemin octuple. Après la vue juste vient la pensée juste. Après la pensée juste vient la parole juste. Et après la parole juste vient l'action. Mais dans le zen, l'action ne découle pas d'une volonté personnelle, d'un calcul moral ou d'une idée de bien et de mal. L'action surgit du silence. Elle jaillit de la vacuité. La vacuité elle-même, où le moi, ce concept de moi, n'interfère plus. Face à un être brisé, par exemple, par l'alcool, par la dépression, ou la drogue, ou le désespoir, le pratiquant du zen ne cherche pas d'abord à le sauver. Il le regarde, il le voit, non pas comme un objet de pitié ou de réparation, mais comme une manifestation de la même vie, de la même essence que lui-même. Il le voit sans séparation. Et c'est déjà agir. Dans cette vision correcte, donc pure, il n'y a plus l'aidant d'un côté et l'aider de l'autre, mais une seule réalité en mouvement. Ce regard sans jugement ouvre un espace où l'autre peut respirer, ne serait-ce qu'un instant, hors de sa prison intérieure. L'action juste ne naît donc pas d'un projet ou d'une méthode, elle ne suit pas un plan ni un idéal, elle est la réponse naturelle à la situation lorsque l'esprit est libre de tout attachement. Si l'autre tend la main, le pratiquant la saisit. Si l'autre s'enferme dans le refus, le pratiquant respecte ce refus. Il ne cherche pas à forcer ni à convaincre. Car il sait que la compassion authentique ne s'impose pas. Elle s'offre, puis se retire si l'autre n'en veut pas. Dans le zen, aider quelqu'un ne signifie pas l'extraire de sa souffrance, mais partager le sol même où cette souffrance s'enracine. C'est pourquoi Maître Dogen disait, quand tu vois la souffrance, deviens la souffrance elle-même et vois sa nature vide. C'est ça le sol, c'est la nature vide. Cela ne veut pas dire se laisser aspirer par le désespoir de l'autre, mais ne plus opposer de résistance. Être là simplement, sans fuite, sans peur, c'est déjà un acte immense. La présence seule, silencieuse, peut parfois dissoudre des années d'abandon. Pour le pratiquant du zen, la compassion n'est pas émotionnelle. Elle ne cherche pas à plaire ni à être reconnue. Elle n'a pas d'auteur. Elle agit d'elle-même comme la main se tend naturellement quand on voit un enfant trébucher. Cette spontanéité ne vient naturellement qu'après un long travail intérieur, quand l'ego
a cessé de vouloir être le sauveur. On ne s'en rend pas toujours compte, mais le fait de vouloir sauver est souvent un acte de l'ego. Beaucoup veulent aider pour ne pas se sentir impuissants, pour donner un sens à leur existence. Mais le moine zen apprend à demeurer dans l'impuissance même sans la rejeter. C'est là que surgit la vraie force, la force du non-agir, du Wu Wei, du taoïsme. Le non-agir n'est pas l'inaction, mais l'action libre du vouloir. Face à l'alcoolique, au drogué, au désespéré, le pratiquant ne fuit pas la noirceur. Il s'assoit au cœur de cette nuit avec la clarté du zazen. Et dans ce silence, parfois, une étincelle s'allume ou jaillit. Pas une solution, mais une compréhension sans mots. La douleur n'est pas un échec, elle est un passage. Celui qui agit selon l'esprit du zen ne nourrit pas les illusions de l'autre. Ce serait un mensonge et il ne mange pas de ce pain-là. Il ne dit pas à l'autre que tout ira mieux demain, que la volonté suffit, ni qu'un Dieu invisible viendra le sauver. Il reste fidèle à la réalité, seulement la réalité, même nue, même dure, même très dure. Cette fidélité est une forme de respect, car dire la vérité sans haine, c'est aimer vraiment. S'il parle, le pratiquant parle peu. Il dit seulement ce qui naît du silence, ce qui vient du silence sans ornement et de soi-même. Parfois, il ne parle pas du tout, car il sait que la parole peut devenir un refuge pour fuir l'essentiel. Le silence, au contraire, laisse remonter ce qui doit remonter. On ne l'empêche pas. Et quand il agit, ce n'est jamais par pitié, mais par unité. L'action juste est sans odeur, sans attente, sans récompense. Elle n'appartient pas à quelqu'un. C'est la vie qui agit à travers la vie d'elle-même. Ainsi, l'eau s'écoule vers la vallée, non parce qu'elle le décide, mais parce qu'elle est eau, parce que c'est de l'eau sur une pente. Il ne peut pas en être autrement si on laisse la nature agir. Maître Deshimaru disait parfois, si ton esprit est clair, ton action sera claire. Ou plutôt, si ton esprit est clair, ton action sera juste. Voilà ce qu'il disait. L'action juste ne s'apprend pas dans les livres, elle naît du silence, elle naît de zazen, de l'expérience directe de la non-dualité. Quand il n'y a plus de séparation entre soi et l'autre, entre souffrance et compassion, chaque geste devient juste. Préparer un café pour celui qui a peur, celui qui tremble, l'accompagner sans un mot à travers les difficultés, le côté sombre
de la vie, ou simplement ne pas juger son effondrement, tout cela peut être l'action juste. Ce n'est pas le contenu du geste qui importe, mais l'esprit dans lequel il est posé. Si l'esprit est libre, tout acte devient juste. Si l'esprit est enchaîné au désir de réussite ou de reconnaissance, même l'aide la plus généreuse devient fausse. C'est pourquoi le zen insiste sur un enracinement dans le silence et la clarté, avant tout. Un aveugle ne peut pas guider d'autres aveugles. Il faut d'abord avoir la clarté. Celui qui médite vraiment apprend à laisser l'action surgir d'elle-même. Il apprend à laisser l'action surgir d'elle-même. C'est le principe de Wu Wei, le non-agir. Une action sans lui ajouter le poids du vouloir, de la volonté. Donc là, on avait vu la vue juste et agir après la vue juste, la pensée juste et la parole juste pour le pratiquant du zen, c'est donc agir sans trace, comme le vent qui passe sans laisser de traces, en dehors des typhons de catégorie 5, bien entendu, ou comme la lune qui éclaire sans rien posséder. Face à un être en détresse, le pratiquant du zen n'offre pas une solution, mais sa présence ouverte, claire et transparente. Ce n'est pas un remède, c'est une ouverture. Si on n'en est pas là, c'est pas la peine de vouloir aider qui que ce soit. On ne fait que compliquer la situation par nos propres difficultés. C'est pourquoi la seule aide possible, c'est l'ouverture. L'autre pourra y entrer ou non, selon son propre karma. Mais l'essentiel est là, que aucune barrière ne soit dressée ni par la peur, ni par l'orgueil, ni par le désir d'être utile. Et ainsi, l'action juste devient l'expression naturelle du vide. Elle n'appartient à personne, mais elle guérit la plupart du temps sans qu'on le sache. Et parfois, au cœur même de la désespérance, un sourire renaît. Ce n'est pas le résultat d'une méthode, mais le reflet silencieux d'un esprit éveillé.